Donc, je vais continuer ma prédication sur les mois de l'année, afin que nous puissions comprendre où nous en sommes et comment nous allons avancer. Donc, courbons nos fronts, nous allons prier. Seigneur, je viens te rendre grâce pour ce temps de message, Seigneur, ce temps de parole que tu nous accordes. Seigneur, je prie que tu puisses vraiment nous éclairer ce soir. Que là où il y a des distorsions, Seigneur, je prends autorité. Là où il y a, Seigneur Jésus, des incompréhensions, je prends autorité. Là, Seigneur Jésus, où il y a de l'aveuglement, je prends aussi autorité. Et je prie que ta parole soit claire et qu'elle soit comme une lumière à nos pieds, Seigneur. Une lampe, Seigneur, à nos pieds, une lumière sur notre sentier et qu'elle puisse nous conduire jusqu'à bon port, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc ce mois-ci, nous sommes le mois de Tammuz. Vous savez qu'ici à Lumière et Vie, nous nous alignons avec les mois hébraïques. Et ce mois-ci, donc le mois de Tammuz, alors c'est jamais complètement un mois entier comme juin, juillet, août. Les mois hébraïques sont toujours à cheval entre 2 mois grégoriens. Donc le mois de Tammuz, c'est à cheval entre le mois de juin et de juillet. Il finit d'ailleurs d'ici une dizaine de jours, parce qu'on l'a déjà entamé depuis mi-juin. Alors, pour petit rappel, nous devons comprendre que chaque mois où nous entrons, nous avançons en fait dans l'accomplissement du projet de Dieu pour notre vie. Nous devons voir la vie autrement désormais. La pensée grecque estime que la vie est linéaire. Donc, vous comprenez, quand je dis la pensée grecque, vous devez comprendre les mois grégoriens, la manière dont l'Occident a toujours fonctionné. Donc, la pensée grecque, elle pense toujours qu'il y a un commencement et une fin. Un début et une fin. Donc, le mois commence en janvier, se termine en décembre. La semaine commence le lundi, elle se termine le dimanche. La journée commence le matin, elle se termine le soir, etc. La pensée hébraïque, elle est circulaire. Ça veut dire quoi? Vous voyez déjà, il y a une différence. Ça veut dire que dans la pensée de Dieu, tout peut toujours être renouvelé. C'est-à-dire que même si tu passes par une situation difficile, ça ne veut pas dire que c'est fini pour toi. Tu peux toujours te relever. C'est ça, en fait, quand on commence à se aligner avec la volonté de Dieu dans tous les domaines, on commence à comprendre comment il fonctionne. Et la pensée, malheureusement, la pensée grecque est entrée dans le christianisme. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on veut retrouver la puissance de l'évangile. Et pour retrouver la puissance de l'évangile, il faut à nouveau comprendre comment Dieu fonctionne. Quand on voit les 4 saisons, hiver, été, automne, printemps, etc., on voit que la nature elle-même, c'est un cycle. Elle ne se détruit pas. Il y a l'hiver, ensuite, il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, etc. Et dans la vie d'une personne, ça fonctionne aussi en saison. C'est-à-dire qu'il y a des saisons de ta vie où Dieu va te visiter. Et c'est des saisons qu'il ne faut pas rater. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, nous ne comprenons pas ces notions-là de Dieu. Il y a des saisons de ta vie qui peuvent venir à un moment donné de ta vie qui ne réapparaîtront pas avant 5 ou 10 ans. Et tu vas être là, tu vas tourner en rond avant de revivre cette visitation. Donc, il faut être très sensible. Lorsque nous commençons à nous aligner avec la pensée divine, nous allons vivre nos journées différemment, nos mois différemment, et ça va nous préserver d'attaques et d'oppressions régulières de l'ennemi. Lorsque tu t'alignes même dans tes journées, dans ton quotidien, dans ta manière de fonctionner, avec la manière dont Dieu réfléchit, il y a plein de combats déjà que tu peux t'éviter. Amen. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque nous naissons de nouveau, nous devons passer par plusieurs étapes afin de mener une vie d'enfant de Dieu victorieuse. Alors, je vais aller rapidement parce que ce n'est pas là mon sujet, c'est un sujet qui est assez vaste, mais je vais juste aller rapidement pour que vous puissiez comprendre. Lorsque on donne notre vie à Christ, donc on est de nouveau, on pratique par la suite ce qui s'appelle la teshuva. La teshuva, c'est la repentance, c'est-à-dire que la teshuva, c'est tout simplement revenir au point où tu as fauté. Tu as fauté à un moment, tu reviens à ce point-là, tu réarranges et tu redémarres. Donc, il y a la teshuva, ensuite il y a le brisement. Renoncement de soi, de sa volonté. Tout ce que tu as appris et reçu depuis ta naissance doit être à nouveau passé à la lumière de la parole de Dieu.
Et il y a ensuite le renouvellement de l'intelligence qui est le réalignement avec la pensée céleste. Et souvent, nous, en tant qu'enfants de Dieu, les deux derniers, parfois même la teshuva aussi, mais les deux derniers domaines sont très négligés. Tu donnes ta vie à Christ, tu commences à marcher avec le Seigneur. Tu es content, tu vois des choses que Dieu fait dans ta vie, tu vois des miracles. Il y a des hauts et des bas, mais tu continues. Mais le profondeur de ton âme, c'est pas traité. Les profondeurs de ton cœur, c'est pas traité. Et souvent, c'est ces choses-là que le diable maintenant utilise pour venir tout simplement faire en sorte que tu n'avances pas dans ta vie. Donc, c'est très important. Vous savez, Junior et moi, on est passé par 2008, donc depuis 2008, je peux dire pratiquement 18 ans. 18 ans de brisement. 18 ans où vous avancez, vous tâtonnez, vous avez l'impression, vous voyez Dieu, vous ne voyez pas. Est-ce que Dieu est vraiment là? Vous avez l'impression que vous faites des petits pas. Mais pendant ces 18 ans-là, c'est là où Dieu, il travaille ton caractère, il travaille ton cœur. Parce qu'on ne s'est jamais autant mis à nu devant le Seigneur. Au niveau de notre caractère, au niveau de notre cœur. Je dirais, le point où beaucoup de chrétiens passent à côté, c'est ce côté-là de travailler son cœur au quotidien. C'est pas parce que tu as été sauvé il y a 20 ans, que tu as été sauvé il y a 10 ans, que tu connais Dieu depuis longtemps, que parce que tu as un caractère un peu lissé, que c'est bon, tout va bien. Tu dois continuer à te présenter devant le Père tous les jours. Ton cœur, tu dois le présenter. Seigneur, est-ce que j'ai une bonne attitude? Est-ce que la manière dont j'ai parlé à cette personne, elle est correcte? La manière dont je réfléchis, est-ce que c'est correct? Les actes que je pose, c'est seulement comme ça qu'il n'y aura pas de fissures dans ton cœur et des portes d'entrée là où l'ennemi va venir t'atteindre. Amen. Amen. Et c'est vrai que c'est un travail que le Seigneur vraiment nous a beaucoup appris. Et c'est ce qui va t'amener la profondeur dans ta relation avec Dieu. Les racines. C'est à ce moment-là que les racines vont vraiment se mettre en place. Et que lorsqu'il y a des situations difficiles, ben, tu ne peux pas être chamboulé. Pendant 18 ans, on ne s'est pas dit, mais Seigneur, tu es où? Pourquoi on ne voit pas? On voit nos contemporains du même âge avancer, évoluer. Nous, on n'évolue pas. Mais parce qu'on sait ce que Dieu va faire avec nous, on sait qu'on n'a pas le même appel, on n'a pas la même destinée, on ne doit pas sortir le même huile. Donc on ne sera pas pressé de la même manière. Amen. Amen. Donc le mois actuellement qu'on va étudier, c'est le mois de Tammuz. Le mois de Tammuz, donc c'est le mois qui est situé entre juin et juillet. C'est un mois qui est associé à la lettre hébraïque, le Ret, donc qui ressemble à un pont. Vous savez que dans l'alphabet hébraïque, les lettres ont aussi une signification alphanumérique. Okay? Et aussi, ça signifie en même temps un chiffre. Donc, ça représente un pont et ça représente le chiffre 8. Ce qui signifie que lorsque tu rentres dans le mois de Tammuz et que tu as cette révélation, et que tu es à un moment de ta vie où tu sens que tu es un peu bloqué, ou que tu vois que ça ne va pas, qu'est-ce que tu peux faire? Je vous pose la question. Juste avec ces deux significations que je viens de vous donner déjà, ces deux associations, c'est associé à un pont, à une porte, et au chiffre 8. Le chiffre 8, ça représente le nouveau commencement. Ouh là là. Je suis pas allée d'études de chiffres. Donc, le nouveau commencement. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, parce que je sens peut-être qu'il y en a qui sont perdus. Les mois hébraïques. Vous voyez, quand Dieu a créé les mois, chaque mois, c'est un rendez-vous divin. Ça veut dire quoi? Dieu, il n'a pas créé janvier, février, mars comme ça, juste parce que janvier, février, mars, on sait que tu es né tel jour, on sait que bon, là, je vais avoir un rendez-vous, j'ai le travail, etc. Lorsque Dieu a créé les mois, chaque mois a une signification et chaque mois a des anges particuliers et chaque mois a une force et une capacité, une onction particulière. Lorsque tu traverses ce mois-là et que tu traverses un temps difficile,
Si tu connais la signification de ce mois-là et l'onction qu'il y a derrière, tu peux te tenir en prière et il y a des résultats. On ne nous a pas appris ça en étant chrétien. Ok? On a été sauvés. Beaucoup de choses de la parole de Dieu ont été diluées à cause de la culture de l'Occident. C'est là que je veux venir. Mais nous devons comprendre que la Bible est hébraïque. Ok? Lorsqu'elle a été écrite et traduite, c'est avec la pensée hébraïque. Mais lorsqu'elle a été traduite dans les langues occidentales, elle a été traduite avec la pensée grecque. Et il y a beaucoup de choses qui ont été transformées, qui ont retiré de la puissance. Ça ne veut pas dire que si tu pries normalement, par certaines choses, que Dieu ne va pas t'exaucer. Mais je suis en train de vous parler d'un enfant de Dieu qui gagne en puissance. Vous comprenez? Pour le mois de Tammuz, c'est un mois qui est associé à la lettre 8. C'est un mois dont le symbole, c'est un pont, une nouvelle porte. Si tu vois que tu es actuellement dans une saison de ta vie où les choses sont lentes, où les choses sont bloquées, tu proclames le Dieu qui ouvre les portes. Vous comprenez maintenant? Yes. Où est-ce que je suis en train de vous emmener? Soyez très attentifs. Je vous avais donné l'exemple lorsque mon mari avait eu le Covid, c'était durant le mois de Hadar, le mois qui se situe entre février et mars. Et durant le mois de Hadar, c'est un mois où Dieu libère souvent une onction de délivrance. Vous comprenez? Et lorsqu'à ce moment-là, mon mari passait par le Covid et la mort, le Saint-Esprit m'a rappelé qu'on était au mois d'Adam et que c'était un mois qui portait l'onction de délivrance. C'est comme ça que je l'ai réclamé. Vous comprenez? Alors, ça ne veut pas dire que s'il passait par le Covid au mois de juin, que si je priais pour lui, il n'allait pas guérir, mais comprenez qu'il y a des temps, des saisons, des lieux particuliers où la puissance de Dieu est différente. C'est pour ça que je veux que vous puissiez comprendre la notion des mois hébraïques. Amen. 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 Vous me suivez, ça va? Amen. Okay. Continue. C'est un mois, le mois de Tammuz, où nous devons faire très attention aux choix et aux décisions qu'on prend. C'est un mois où il y a une influence démoniaque qui vient très fort pour désorienter. Ok? C'est un mois où Israël a péché. C'est ce mois-ci où il a fabriqué le veau d'or. Ok? Donc, pourquoi il a fabriqué le veau d'or? Vous vous souvenez pourquoi? Ils attendaient Moïse. Moïse ne descendait. Moïse était parti où? Il était sur la montagne du mont Sinaï. Il était parti récupérer les... Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas été patients et ils ont fait le veau d'or. Mais est-ce que c'est tout? Est-ce que c'est vraiment que ça? Ok. Là, maintenant, on va rentrer dans des profondeurs. Ils étaient à un moment de leur vie. Ils venaient de sortir de l'Égypte. Ils étaient dans le désert depuis plusieurs jours. Ils étaient fatigués. Ils étaient affamés. Ils en avaient marre. Et en fait, ce Dieu-là, il parle qu'à Moïse. En fait, ils n'entendent pas Dieu. Ils ne le connaissent même pas. Ils ont juste vu la manifestation, la mer rouge qui s'est ouverte en deux une fois. Mis à part les 10 plaies aussi qu'il y a eu en Égypte. C'est-à-dire qu'ils le vivent par procuration. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Ok? Dieu a essayé de leur parler à un moment. Ils ont eu tellement peur. Ils ont refusé. Ils ont dit non, 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 non. Continue avec Moïse. Donc c'est comme ça qu'il a continué avec Moïse et qu'il a dit à Moïse de monter au mont Sinaï. Donc c'était un peuple qui ne connaissait pas son Dieu. Et c'était un peuple qui était fatigué, qui en avait marre des épreuves. Et troisièmement, c'était un peuple qui n'était pas renouvelé. Qu'est-ce que je vous ai partagé un peu plus haut lorsqu'on donne sa vie à Christ? Les étapes. C'était un peuple qui était passé par aucune de ces étapes-là. Pas de brisement, pas de renouvellement de l'intelligence. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient un peu d'Égypte en eux. Donc, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont ramené l'Égypte dans le désert. Tout simplement. Est-ce que vous ne vous voyez pas dans ces attitudes-là? On se voit tous un petit peu dans ces attitudes-là. Ah.
Donc c'est facile des fois de critiquer les peuples dans la Bible. Ah, mais pourquoi Adam il a péché, franchement, pourquoi Ève elle a fait ci, pourquoi... Est-ce qu'on aurait fait mieux qu'eux? On ne sait pas. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient dans le désert. Ils avaient encore l'Égypte en eux, se sentaient en insécurité, comme abandonnés. Comme si en fait, eux, pour eux, les promesses de Dieu, ça ne voulait rien dire. Eux, ils voulaient là tout de suite. Il faut que Dieu fasse ce qu'ils ont envie tout de suite, là maintenant. Leur confort. Et donc, ils ont créé le vaudor. Le vaudor, c'est ça. Le vaudor vient prendre la place de Dieu dans ta vie pour satisfaire ton inconfort, ton insécurité, ton besoin. Donc, le mois de Tammuz, c'est un mois aussi où il y a beaucoup d'influences négatives qui peuvent venir t'influencer pour que tu puisses faire un vaudor. Donc, tu dois vraiment, vraiment faire attention à cela. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La conséquence de la création d'un idole, c'est la mort. D'abord, de un, déjà, la conséquence du péché, c'est la mort. Et ensuite, les malédictions derrière. Mais c'est surtout que là, Moïse, quand il est descendu et qu'il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait la table des mains, la table des 10 commandements dans les mains. Il l'a cassée. Et il a ordonné à la prêtrise, donc aux Lévites, de tuer les 3000 personnes qui étaient derrière ça. Nous devons comprendre que nous sommes dans des temps où nos actes comptent. Les actes que nous posons, les choix que nous faisons, ça a une répercussion dans le monde spirituel. Ça compte. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Quand tu es enfant de Dieu, prends le temps de réfléchir à tes actes, aux choses que tu poses, parce qu'il y a des répercussions. On a trop l'habitude de penser que Dieu est notre... Je me souviens, un serviteur de Dieu qui s'appelait Alain Molo te disait, les gens pensent que Dieu c'est comme leur grand-père, je peux lui monter sur les genoux, je peux lui tirer les cheveux. Non, mais en fait, il ne faut pas oublier que Dieu aussi c'est un feu dévorant. Oui, il y a la grâce qui est disponible, qui pardonne, mais c'est aussi un feu dévorant. Ces 3000 personnes, elles ont été avalées par la terre le même jour. Amen. Amen. Nous devons vraiment, donc c'est un mois où nous devons vraiment faire attention au péché. C'est le mois de Tammuz aussi, c'est un mois qui est associé à la tribu de Ruben. Vous savez qui était Ruben, donc le fils aîné du patriarche Jacob. Il était le fils aîné, il était issu de Léa. Et il avait à la base une grande bénédiction dans sa position d'aîné. Grande bénédiction dans sa position d'aîné, mais qu'il a perdu à cause de sa légèreté de caractère. Ruben, c'est un des 12 fils de Jacob qui n'a eu aucune bénédiction. Il a même perdu un territoire. Parce que vous savez qu'Israël est réparti des 12 fils. Il a même perdu le territoire. Pourquoi? Vous savez ce qu'il a fait? Il a commis l'adultère avec la concubine de son père, donc Bila, qui était la mère de ses frères en plus. Mais on peut facilement aujourd'hui le critiquer. Mais vous savez pourquoi il a commis ça? Il est à quelle saison de sa vie? Est-ce que vous connaissez un petit peu son histoire à Ruben? Il était à un moment de sa vie où sa famille est passée par des traumas très très compliqués. D'abord, Laban, son grand-père, a voulu tuer son père. Parce que Laban était devenu jaloux, parce que du coup, Jacob, tout ce que Jacob faisait comme travail, il produisait du fruit. Et Jacob, en fait, il voulait maintenant garder Laban. Laban voulait garder Jacob pour que Jacob continue à lui ramener beaucoup d'argent. Il avait même, il l'avait escroqué en lui donnant Léa au lieu de lui donner Rachel. Donc il s'est retrouvé avec 2 femmes, polygame directement, subi. Ensuite, quand il a commencé à travailler pour son beau-père et qu'il faisait beaucoup de profits, son beau-père a voulu aussi lui ravir ses profits-là, etc. Donc il a compris que c'était le temps pour lui de partir. Et quand il a voulu partir, on a couru après lui pour à nouveau lui faire des histoires. Donc il y a eu Laban. Ensuite, il y a eu Ésaü. Vous connaissez l'histoire d'Ésaü et Jacob? Okay. Il y a eu Ésaü aussi qui cherchait Jacob pour se venger. Déjà, il y avait tout ce trauma-là par rapport à son père, mais Dieu a délivré Jacob. Ensuite, il y a sa sœur Dina, vous connaissez Dina qui s'est fait violer, son histoire. Il y a sa sœur Dina qui s'est fait violer à Sichem, parce qu'à un moment, ils se sont arrêtés à Sichem, dans une ville Sichem, et il y a un homme là-bas qui l'a trouvée très belle. Au lieu d'attendre de l'épouser, il l'a violée.
Mais il voulait l'épouser par la suite quand même. Mais il y a deux de ses frères qui étaient très impulsifs, Siméon et Lévi, qui ont fait un traquenard à cette population et qui ont tué tous les hommes. Ça fait qu'il devait encore s'enfuir, donc encore un trauma. La sœur, les frères, Jacob était dans une colère noire par rapport à ses fils. Une nouvelle fois, il devait prendre la fuite. Ensuite, pendant qu'il prenait la fuite, Rachel est décédée en mettant au monde Benjamin. Et vous savez pourquoi Rachel elle est décédée? On parle beaucoup des malédictions générationnelles, on parle beaucoup aussi du fait de grandir avec le Seigneur, de connaître Dieu. En fait, Rachel elle est décédée parce que si vous vous souvenez un peu de son histoire, Laban était idolâtre. Il avait des petites statuettes chez lui. Et en fait, quand Jacob a décidé de quitter le beau-père, il a dit à sa famille de se préparer. Elle, Rachel, comme elle n'avait pas vraiment Dieu dans son cœur, elle avait besoin d'une certaine sécurité. Elle a volé des idoles de son père qu'elle a mis dans ses affaires. Ça fait que quand ils se sont enfuis, quand ils sont partis, ils n'ont pas prévenu le beau-père, ils sont partis un petit peu pour éviter les histoires. Le beau-père, comme il voulait un moyen, il voulait faire des problèmes, c'est ça qu'on appelle des réclamations. Vous voyez, quand le diable, il vous cherche des ennuis, il va commencer à les regarder dans vos dossiers générationnels. Alors, je regarde un petit peu la vie de Laura. Qu'est-ce que sa grand-mère avait fait? Qu'est-ce que son arrière-grand-père avait fait? Qu'est-ce que ses aïeux? Et c'est comme ça, parce que c'est le même sang, c'est comme ça qu'on peut vous réclamer. Vous vivez des choses que vous ne connaissez ni d'Ève ni d'Adam, mais parce que vos aïeux ont fait des choses, ça descend sur vous. Vous voyez? Donc, elle est partie, elle a volé. Et donc, là-bas, on commençait à vouloir chercher, réclamer. Ah, ben comme ça, c'est un bon moyen de zigouiller Jacob. Il a volé mes dieux, mes divinités. Donc, il a réussi à rejoindre Jacob. Et là, il demande à Jacob, oui, vous êtes parti, vous m'avez volé. Jacob, il a dit, moi, je ne crois qu'en Yahweh. Ça va pas ou quoi? Est-ce que vous vous rendez compte? Déjà, c'est-à-dire qu'il ne connaissait pas sa femme. Moi, je ne crois qu'en Yahweh. Et il n'y a aucun membre de ma famille ici qui a pu voler. Et Rachel, elle savait. Et là, il a libéré une parole. Il a dit que s'il y a quelqu'un qui a volé alors que cette personne meurt, soit maudite. Sans savoir que c'était Rachel. Vous comprenez? Donc Rachel, quand le papa commençait à vouloir fouiller, elle n'a pas voulu se lever de ses affaires, elle a dit non, j'ai mes règles. Du coup, il n'a pas fouillé là où elle était, puisqu'elle était impure. Il est parti. Et quand elle a donné naissance à Benjamin, elle est décédée. Les choses de Dieu sont réelles. Et ces choses-là, aujourd'hui, ça arrive. Mais aujourd'hui, comme le peuple de Dieu n'a plus de notion de beaucoup de choses, du spirituel, on est trop charnel, on est trop dans les choses du monde. Donc, il y a des choses qui nous arrivent, on ne comprend pas d'où ça vient. Donc, Ruben, il venait de vivre tous ces inconforts-là, toutes ces situations difficiles. Et c'était l'aîné. Et il était l'aîné de qui? De Léa. Léa qui était celle qui était la moins aimée de Jacob. Alors, vous voyez un peu le trauma avec lequel sa maman l'a mise au monde. Quand je vous dis que nous, les mamans, nous transmettons les traumas par les grossesses, elle a dû transmettre à son fils ses douleurs et ses peines parce qu'elle n'était pas aimée. Et donc, il avait tout ce mal-être en lui. Ils sont arrivés à un moment où ils se sont posés, où la famille commençait un petit peu son process de restauration. Et lui, il a passé, il a dit, ah ouais, faut que je me mette bien. Tout simplement. Il n'a pas su se tenir et dire non, je vais aller au pied du maître, je vais aller au pied du Seigneur, je vais me restaurer. Il est allé se restaurer tout de suite là, dans sa chair. L'importance du caractère. L'importance du caractère. Donc ce mois de Tammuz, c'est un mois où, d'un côté, il y a des bénédictions, il y a cette grâce, cette capacité de recommencer, mais il y a l'ennemi qui rôde pas loin et qui peut nous réclamer. Donc nous devons vraiment nous positionner dans notre identité d'enfant de Dieu. Le mois de Tammuz est aussi associé à la vue, à la perception, à ton discernement, à la moisson. Pourquoi? Parce que c'est le mois où les espions ont été envoyés dans la terre promise.
Allons dans Matthieu chapitre 6, versets 22 à 23. Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare sur notre vie? Matthieu 6, 22 à 23. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes ces ténèbres? Clairement, si votre vue n'est pas sanctifiée par la parole de Dieu, si votre manière de marcher, votre manière de percevoir votre vie, votre destinée n'est plus entre les mains du Seigneur, vous allez passer à côté, clairement. Donc les 12 espions, ils ont été envoyés. Vous savez qu'il n'y en a que 2 qui sont revenus avec un bon rapport. Caleb et Josué. Tous les restes, tous les 10, ils sont revenus avec un mauvais rapport. Mais on est tous un peu comme ça. Ils sont allés, ils ont vu la terre promise qui est magnifique. Mais ils ont vu les géants, parce qu'il y a dans chaque territoire de la terre promise, il y avait des géants. Mais les géants, quand on vous parle des géants du style Goliath, hein. C'est pas des géants, c'est pas une métaphore. C'est vraiment la vérité. C'est-à-dire qu'il y avait des géants qui étaient sur cette terre promise, qui tenaient cette terre promise en otage. Oui, ils ont vu les belles choses, mais ils ont regardé aux obstacles et ils ont refusé. Combien d'entre nous, tu as reçu des promesses, tu sais qu'il y a des promesses, mais tu vois les obstacles qui s'appellent temps, les obstacles qui s'appellent problème, les obstacles qui s'appellent j'ai du mal, les obstacles qui disent que moi j'en peux plus, les obstacles qui s'appellent âge, et tu t'arrêtes au lieu de combattre ces géants. Ils sont revenus, ils ont dit à Moïse, ah non, si on part là-bas, on est comme des sauterelles. Ils se sont regardés avec leurs yeux physiques, au lieu de percevoir dans le surnaturel que eux, ils étaient des sauterelles, mais que le Dieu Tout-Puissant, le lion de la tribu de Juda, se tenait derrière eux. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Si vous comprenez, dites Amen, recevez cette parole. Amen. Toi, tu es peut-être une sauterelle, mais celui qui se tient derrière toi, c'est le lion de la tribu de Juda. Donc tu ne peux que gagner ce géant, tu vas le manger en fait. Amen. Donc ils sont revenus, ils ont déclaré ce que leurs yeux ont vu. Et qu'est-ce qui s'est passé? 40 années supplémentaires dans le désert. 40 années supplémentaires dans le désert. Est-ce que vous vous rendez compte? Un chemin qui devait faire que 10 jours. De l'Égypte vers Israël, vers Canaan. C'était seulement 10 jours. Ils ont fait 40 ans. Et pourquoi ils ont fait 40 ans? Tout simplement parce que quand ils sont revenus, Dieu en a eu marre. Il a dit, bon, ok, de toute manière, je ne ferai rien de ces dieux-là. Ils vont mourir. Il vaut mieux qu'ils meurent. Et c'est leur génération, c'est leurs enfants qui rentreront dans la terre promise. Tu dois mourir à toi-même. Quand tu marches avec le Seigneur, si tu veux entrer dans ta terre promise, si tu veux entrer dans ta terre de bénédiction, si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, tu dois mourir à tes émotions, tu dois mourir à ton caractère, tu dois mourir à ta culture. On est là souvent, on est beaucoup ici, on est des afro-descendants. Notre culture est très forte. L'Afrique, les Antilles, les îles, notre culture est très forte. Et souvent notre culture vient prendre le dessus sur ce que dit la parole de Dieu. Nous, c'est la parole de Dieu qui doit prévaloir sur tout, sur nos choix, sur nos décisions. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, quand je me suis mariée, moi je suis congolaise, et dans mon ethnie, l'ethnie de mes parents, c'est matriarcal. Ça veut dire que c'est le côté maman qui doit prendre l'ascendant. Mais nous, on est des enfants de Dieu. Et moi, c'est mon père qui m'a élevé, c'est mon père qui m'a transmis son nom, c'est mon père qui m'a transmis la foi et l'héritage. Donc c'est à mon père, et quand Dieu me voit, à cette époque-là, j'étais encore jeune fille, il voit que les autorités sur ma vie, c'est pas mon oncle maternel,
c'est mes parents. Donc, lorsque je me suis mariée, il y avait une lutte ou pas? Il y a une lutte. Parce que mon père devait faire comprendre à mes oncles, c'est moi le chef. Dans cette histoire-là, on ne marche pas comme ça. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Mais des fois, il y a des gens qui vont faire le compromis. Tu es chrétien, tu es né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Tu continues à suivre les lois des familles. Tu continues à suivre. Nous, chez nous, on a l'habitude de. Nous, chez nous, c'est comme ça qu'on marche. Non, mais nous, dans notre pays, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et tu mets Dieu en deuxième position. Tu n'auras pas de vie victorieuse. Lorsque tu viens à Christ, et ce mois de Tammuz, ça nous rappelle vraiment, ça rentre parfaitement dans, dans ce thème que mon mari a partagé durant tout ce mois, de cette pensée de conquérant, de guerrier. Lorsque tu entres dans ta vie avec le Seigneur, tu dois être transformé des pieds à la tête. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile. La Bible dit que le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents. Être enfant de Dieu, je le répète toujours, être chrétien, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas facile. Parce que tu vas faire face à ta famille. Tu vas faire face aux lois de ta famille. Tu vas faire face à la manière dont ta famille avait l'habitude de fonctionner. Aujourd'hui, tu es marié. Tu as ta femme. La priorité, c'est ta femme, tes enfants. Ta maman, ton papa, tes frères, tes soeurs, ton président vient après. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on ferme les portes. Vous comprenez? Lorsque tu commences à avancer, tu es un jeune garçon, tu es une jeune fille, tu as donné ta vie à Christ. Tu ne dépends plus de tes camarades, de tes potes. Ah ouais, mais mes potes, ah non, mais là, moi, je ne peux plus avoir de copine, là, c'est fini. Ah, mais ils vont se moquer de moi, ils vont me dire, ouais, franchement, t'abuses. Mais vas-y, t'es un mec ou quoi? T'es pas un mec, vas-y, prends une fille. Non, j'ai décidé de suivre Jésus et ça me demande l'abstinence jusqu'au mariage. C'est ça l'identité en Christ. C'est aussi simple que ça, mais je pense, je ne sais pas, je sens de le dire, je pense que je dois le déclarer aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Amen. Amen. Nous devons prendre position sur notre identité. Nous devons prendre position sur ce que le Seigneur dit de nous que nous sommes. Nous devons prendre position sur notre foi et la manifester dans tous les domaines de nos vies. Amen. Dans notre quotidien, dans notre relationnel, dans notre travail. Lorsque tu donnes ta vie à Christ, si tu ne déranges pas, ce n'est pas normal. Tu dois déranger parce que de toute manière, Jésus, il n'était pas aimé. Amen.